Le 9 octobre 2012, Malala Yousafzai, jeune militante pakistanaise pour la paix, est grièvement blessée à la suite d'une tentative d'assassinat par les talibans, car elle a osé exprimer son opinion. En 2013, âgée de 16 ans, elle prononce un discours en faveur de l'éducation devant les Nations Unies. Un an plus tard, elle reçoit le prix Nobel de la paix, faisant d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'élever ma voix après si longtemps. Être ici, entourée de personnes si honorables, en fait un grand moment de vie. C'est également un honneur pour moi de porter devant vous ce voile qu'avait porté avant moi Benahir Bhutto Shahid, grande femme politique de mon pays, morte en martyr. Je ne sais pas ce que les gens attendent de moi. Chers frères et chères sœurs, souvenez-vous d'une chose. Le Malala Day n'est pas mon jour. Aujourd'hui est le jour de chaque femme, de chaque homme et de chaque enfant qui ont élevé la voix pour leurs droits. Il y a des centaines de militants et travailleurs sociaux qui non seulement parlent en faveur des droits de l'homme, mais qui se battent pour atteindre leur objectif d'éducation, de paix et d'égalité. Des milliers de personnes ont été tuées par les talibans et des centaines ont été blessées. Je ne suis que l'une d'entre eux. Donc je ne suis ici qu'une fille parmi d'autres. Je parle, non pour moi, mais pour toutes ces femmes et ces hommes. J'élève ma voix, non pour crier, mais pour que ceux qui n'en ont pas puissent être entendus. Pour ceux qui ont lutté pour leurs droits. Leur droit de vivre en paix, leur droit à la dignité, leur droit à l'égalité des chances, leur droit à l'éducation. Chers amis, le 9 octobre 2012, les talibans ont tiré sur le côté gauche de mon visage. Ils ont aussi tiré sur mes amis. Ils pensaient que les balles allaient nous faire taire, mais ils ont échoué. Et puis, sur ce silence se sont élevées des milliers de voix. Les terroristes ont pensé qu'ils pourraient changer mes objectifs et arrêter mes ambitions. Mais rien n'a changé, sauf ceci. La faiblesse, la peur et le désespoir sont morts. La force, la puissance et le courage sont nés. Je suis la même Malala. Mes ambitions sont les mêmes. Mes espoirs sont les mêmes. Mes rêves sont les mêmes. Chers frères et sœurs, je ne suis contre personne. Je ne suis pas non plus là pour vous parler d'une vengeance personnelle contre les talibans ou contre tout autre groupe terroriste. Je suis ici pour vous parler du droit à l'éducation de chaque enfant. Je veux l'éducation pour les fils et les filles des talibans et plus largement pour tous les enfants des extrémistes et des terroristes. Je n'ai même pas de haine contre le talib qui m'a tiré dessus. S'il se trouvait en face de moi et que j'avais un pistolet en main, je ne lui tirais pas dessus. C'est la compassion que j'ai apprise de Mohammed, prophète de la miséricorde, que j'ai apprise de Jésus-Christ et de Bouddha. C'est l'héritage du changement que j'ai hérité de Martin Luther King, de Nelson Mandela et de Muhammad Ali Jinnah. C'est la philosophie de la non-violence que j'ai apprise de Gandhiji, de Bachakhan et de Mère Teresa. Et c'est le pardon que mon père et ma mère m'ont appris. C'est ce que mon âme me dit. Sois pacifique et aime tout le monde. Chers frères et chères sœurs, c'est dans la ténèbre que nous réalisons l'importance de la lumière. Nous sommes conscients de l'importance de notre voix quand nous sommes réduits au silence. De la même manière, nous avons réalisé l'importance des stylos et des livres quand nous avons vu les armes de guerre.
Cette parole sage est vraie. La plume est plus puissante que l'épée. Les extrémistes ont peur des livres. Le pouvoir de l'éducation les terrifie. Ils ont peur des femmes. Le pouvoir de la voix des femmes les terrifie. Et c'est pourquoi ils ont tué 14 étudiants en médecine dans l'attentat récent de Quetta. C'est pourquoi ils tuent chaque jour des enseignantes et personnes luttant contre la polio dans certaines régions du Pakistan. Et c'est pourquoi ils dynamitent chaque jour des écoles. Parce qu'ils ont eu et qu'ils ont toujours peur. Peur du changement, peur de l'égalité que nous installerons dans notre société. Je me souviens d'un jeune garçon interrogé par un journaliste dans notre école. Pourquoi est-ce que les talibans sont contre l'éducation? Ce à quoi il a répondu très simplement en pointant son livre du doigt. Un taliban ne sait pas ce qui est écrit dans ce livre. Les terroristes utilisent à mauvais escient le nom de l'islam et de la société Pachtoun pour servir leurs intérêts personnels. Le Pakistan est un pays démocratique qui aime la paix. Les Pachtuns veulent l'éducation de leurs fils et de leurs filles. Et l'islam est une religion de paix, d'humanité et de fraternité. L'islam dit que l'accès à l'éducation n'est pas seulement un droit pour chaque enfant, c'est notre devoir et notre responsabilité. Monsieur le secrétaire général, la paix est nécessaire à l'éducation. Dans de nombreuses parties du monde, en particulier au Pakistan et en Afghanistan, le terrorisme, les guerres et les conflits empêchent les enfants d'aller à l'école. Nous sommes fatigués par ces guerres. Les femmes et les enfants souffrent partout dans le monde. En Inde, les enfants doivent travailler dès leur plus jeune âge. Au Nigeria, des écoles sont détruites. Et en Afghanistan, des femmes sont forcées de travailler et de se marier dès le plus jeune âge. Chers amis, aujourd'hui, je me concentre sur le droit des femmes et sur l'éducation des filles. Parce que ce sont elles qui souffrent le plus. Il fut un temps où des femmes militantes ont demandé à des hommes de défendre leurs droits. Mais cette fois, nous le ferons nous-mêmes. Alors attention, je ne dis pas aux hommes d'arrêter de se battre pour le droit des femmes. Non. Je choisis de me concentrer sur cet objectif. Pour que les femmes soient autonomes dans leur propre combat. Chères sœurs et chers frères, le moment est venu de porter nos voix. Nous demandons aux dirigeants du monde de garantir la paix et la prospérité, de garantir le droit des femmes et des enfants, de garantir une éducation gratuite et obligatoire pour tous, de lutter contre le terrorisme et la violence, de protéger les enfants des brutalités et des dommages. Nous demandons aux communautés de faire preuve de tolérance, de rejeter les préjugés reposant sur les castes, les croyances, les sectes, les religions et le genre, de garantir la liberté et l'égalité des femmes afin qu'elles puissent s'épanouir. Nous ne pouvons pas réussir si la moitié de l'humanité est brimée. Nous demandons à nos sœurs, dans toutes les régions du monde, de faire preuve de bravoure, de puiser la force qui est en elles et de prendre conscience du potentiel qui est le leur. Chers frères et chères sœurs, nous voulons des écoles et que chaque enfant soit éduqué pour avoir un bel avenir. Nous devons croire en la force et la puissance de nos mots. Nos mots peuvent changer le monde. Si nous voulons atteindre notre objectif, nous devons faire de la connaissance et du savoir notre arme la plus puissante. Nous devons
devons nous protéger en nous unissant et en ne faisant qu'un. Chers frères et sœurs, n'oublions jamais que des millions d'individus souffrent partout dans le monde de la pauvreté, de l'injustice et de l'ignorance. N'oublions jamais que nos frères et nos sœurs sont en quête d'un avenir pacifique et radieux. Alors laissez-nous mener dans le monde entier notre combat contre l'illettrisme, la pauvreté et le terrorisme. Prenons nos livres et nos stylos. Ce sont les armes les plus puissantes que nous possédons. Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. L'éducation est la seule solution. Education first.